Bonjour, mon nom est Adil Lemnini, je suis président de l'association professionnelle des marques marocaines. Donc aujourd'hui, cette association que nous portons depuis à peu près 8 ans aujourd'hui a pris comme combat, comme cheval de bataille, la défense du label Made in Morocco. Notre, notre action consiste à aider les petites et moyennes entreprises à se structurer autour de la marque et plus particulièrement autour du label ou de la marque Made in Morocco. Notre action a été impulsée par la nature même du marché marocain, qui est un marché prospère, un marché émergent, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes amenés à accompagner ces petites, voire très petites entreprises à se développer. Forcément, elles n'ont pas les moyens de pouvoir avoir des départements marketing développés. Forcément, elles n'ont pas l'accès à l'information et aussi à la veille juridique et internationale à ce niveau-là. Et notre rôle est de les approcher justement de ces pratiques. La thématique que j'ai choisie aujourd'hui en collaboration avec les équipes du eFood Show euh, est très particulière pour moi et elle est très d'actualité pour nous aujourd'hui ici au Maroc. Donc le Made in Morocco, Proudly Moroccan, Truly International. Je vais commencer par la première partie qui, elle, est une partie très importante. Et je pense qu'au niveau du Food e-Show, ça a été très très clair que depuis le démarrage de cette action, la promotion du Made in Morocco, la promotion des entrepreneurs, des producteurs, des exportateurs marocains a toujours été, je vais dire, le but principal du Food e-Show. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi exprimer euh, toute l'importance de ce proudly, qui en français veut dire fier, fier d'être marocain, fier d'être marocain parce qu'on est fier de nos racines. On est fier de ce melting pot qui a créé notre nation. Cette diversité culturelle, religieuse, ces différentes civilisations qui ont fait le Maroc qu'on a aujourd'hui. Nous sommes aussi un pays qui a énormément de storytelling, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas assez exploité par nos producteurs et nos entrepreneurs marocains. Et il faut qu'on apprenne à raconter ses histoires. Être fier de ses origines, c'est être fier aussi de son produit, de ses services. Être fier de ses origines, c'est aussi rassurer. Et ça, c'est un point extrêmement important. Pendant très longtemps, en matière de vente ou d'exportation ou de création de valeur entre le Maroc et l'étranger, il a été question de, d'aller chercher éventuellement à séduire. Mais la séduction dure le temps d'une séduction. Et ça, c'est très important à noter. Aujourd'hui, ce qu'on demande de nous, enfin nos partenaires internationaux veulent être rassurés. Rassurés sur le fait que ce que nous produisons a réellement une histoire, que ce que nous produisons est aussi qualitatif et aussi important que ce qu'on raconte, en fin de compte. Et c'est pour ça que l'une des actions numéro un de l'association professionnelle des marques marocaines était de prôner la mise en place d'une législation claire par rapport à ce Made in Morocco. Nous avons appelé à la création de ce qu'on appelle le Buy Moroccan Act ou la loi régissant la priorité ou la préférence nationale, comme ce qui se fait aux États-Unis, comme ce qui se fait en Europe et un peu partout dans le monde. Il fallait légiférer parce que quand il y a un contexte légal, il est plus facile de rassurer. J'insiste sur ce mot parce qu'il est très important. C'est des choses qui reviennent très souvent dans le discours de nos partenaires étrangers. Ce qui est très important de savoir aussi, c'est que nos partenaires sont un peu ambigus par rapport aux différentes parties prenantes dans ce dossier. Ils se disent que c'est peut-être l'affaire d'un ministère ou l'affaire d'un office ou l'affaire d'une agence, alors qu'il est très important pour assurer de créer ce qu'on appelle un single point of contact, un point où tout le monde, où toutes les parties peuvent se retrouver. Je parle bien des opérateurs nationaux, les TPE, PME, et aussi les partenaires internationaux qui, eux, sont les acheteurs. Et ça, c'est aussi un pilier très important pour asseoir cette confiance qui doit être mise en place. Troisième pilier qui est le nôtre et qui est très important aussi, c'est engager la population. Aujourd'hui, nous avons énormément de Marocains qui sont installés partout dans le monde et qui sont des relais pour cette culture, cette relais pour ces produits et ces services marocains. Aujourd'hui, je trouve, et nous trouvons au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, que on n'a pas assez
activer nos Marocains résidant à l'étranger. On ne les a pas encore incités à être vraiment des ambassadeurs. Nous sommes tous d'ailleurs des ambassadeurs. Nous voulons tous que les choses avancent et nous voulons tous aller dans le même sens. Et ce qui est très important, c'est que il est aujourd'hui, au moment où le Maroc revoit son nouveau modèle de développement, il est très important de se concentrer sur des actions à très forte valeur ajoutée. Et là, je voudrais surtout parler de l'éducation. L'éducation à tous les niveaux. Aujourd'hui, dans une éducation civique qui se veut patriote, il serait important, il serait voire même primordial d'éduquer nos enfants sur la noblesse de leur histoire, sur la noblesse et sur vraiment la tradition de leur patrimoine, de leur artisanat, de leurs produits, de leur patrimoine oral. Il est très important de créer ce sentiment de fierté, d'où le Proudly Moroccan. Parce que, croyez-moi, les clients qui sont en face de nous, ben, ils sont très observateurs. Quand on parle de son pays avec enthousiasme, quand on parle de ses produits avec des yeux qui brillent, quand on parle et on raconte son pays avec des histoires passionnantes, des histoires réellement ancrées dans nos terroirs, dans nos régions, dans notre culture, dans la diversité religieuse qui est celle de notre patrie, ben, ça met en confiance. Et c'est très important. Nous sommes tous des ambassadeurs. Et la fierté est notre moteur. Et c'est un point sur lequel j'ai voulu m'exprimer aujourd'hui. La deuxième partie sur laquelle je voulais interpeller les différentes personnes qui nous suivent aujourd'hui au niveau du Food e-show, c'est le truly international. Le Maroc a toujours été, et on l'entend aujourd'hui même au niveau géopolitique, une plateforme entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons été à un croisement des différentes caravelles, un croisement des différentes caravanes. Nous avons été au bout d'une roue de la soie. Nous avons toujours été ouverts sur l'international. En fin de compte, le Maroc aujourd'hui, c'est plus ou moins 40 millions d'habitants, mais c'est une exposition sur les 7 milliards d'habitants que porte notre planète, avec aucune restriction. Nous avons été parfois orientés vers des marchés strictement européens. Nous avons essayé de viser des marchés américains. Nous avons aujourd'hui au Maroc à peu près plus d'une cinquantaine, 52 ou 54 accords de libre-échange, ce qui prouve aujourd'hui notre ancrage international. Les Marocains et les Marocaines savent que leur développement se fera certes à partir de leurs ressources nationales et locales, mais certainement à travers leur exposition à l'international. Et sur ça, je voudrais qu'on se décomplexe. L'international, pour moi, c'est réellement toutes les opportunités que peut porter le e-commerce. Et nous sommes dans un exemple qui est parfaitement dans le sujet, le Food e-show. Qui aurait cru un jour que tous les opérateurs professionnels des secteurs connexes à ce sujet se rencontraient sur une plateforme Internet. Donc aujourd'hui, c'est possible. Le e-commerce est une force, pardon. La digitalisation de notre tissu économique des TPE-PME est une priorité nationale aujourd'hui. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir que notre ouverture, elle ne doit pas être uniquement administrative. Ça doit être aussi une ouverture intellectuelle. Aller vers l'autre, comprendre la culture de l'autre pour mieux le servir. Et c'est ça aujourd'hui le message principal. C'est que pour aller vers une exportation réussie, il faut réellement connaître les contrées, connaître les particularités, connaître les spécificités des marchés qu'on cible. Jules César le disait, à Rome, on vit comme des Romains. Ben, si on veut s'orienter vers l'international, ben, il va falloir être un caméléon international pour pouvoir justement servir ces marchés ciblés. Et ça, c'est très important parce que, comme on le disait tout à l'heure, notre économie marocaine, notre culture marocaine, nos services et produits marocains sont et ont la capacité d'aller à l'international. Bien sûr, il reste encore cette perception quant à la qualité de nos produits, et c'est pour ça que nous avons prôné quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'insérer des third parties, des parties prenantes internationales pour garantir justement les efforts qui sont en train d'être faits par nos industries marocaines. Et aujourd'hui, quand vous êtes certifié par un de ces
champion de la certification internationale, ben, ça vous permet de montrer patte blanche et d'avoir accès à des marchés, des marchés beaucoup plus réputés, beaucoup plus difficiles qu'on le croyait. Il est très important de créer aussi une dynamique au niveau du monde diplomatique au Maroc. Les ambassades sont là pour informer sur les opportunités, sur les freins, sur les législations, sur les programmes d'accompagnement que peuvent présenter des pays où nous pourrions éventuellement avoir des opportunités pour présenter nos services et nos produits. Il est très important aussi que notre circuit diplomatique marocain puisse travailler à l'étranger. Nos ambassades aujourd'hui ont une vocation certes consulaire, mais elles ont surtout et purement une fonction économique, en plus bien sûr de leur fonction diplomatique. Encourager la dynamique, accueillir des entrepreneurs, parler et communiquer sur ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui et ce qui sera demain, parler des avancées, parler des opportunités d'investissement qui sont possibles dans notre pays pour justement amener ce co-investissement, ces taux d'assemblage qui doivent absolument être encouragés pour être portés à des niveaux beaucoup plus hauts et finalement dire que le Maroc n'est plus dans une ère de sous-traitance, mais dans une ère de co-traitance. On passera à ce moment-là du Made in Morocco vers le Make in Morocco. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, cette vision n'est possible qu'à travers une adhésion complète de toutes les parties. C'est pour ça que nous appelons aujourd'hui, au niveau du Maroc, à la création d'une agence Made in Morocco qui, elle, sera une agence fédératrice. Parce que, comme vous le savez certainement, le sujet du Made in Morocco est aujourd'hui un sujet transversal. Plusieurs parties sont des parties prenantes, des acteurs actifs dans le sujet, et il est très important de créer une coordination. Parce que, rappelons-nous ce qu'on disait, la coordination crée la confiance. Et surtout la pertinence. Plus on sera clair, plus on sera efficace. Encore une fois, je tenais à remercier le Food e-Show de nous avoir donné cette tribune extraordinaire. C'est la première fois pour nous. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que être fier de ses racines, consolider ses racines, les porter vraiment de manière structurée, de manière organisée, ne fera que consolider l'arbre ainsi que les branches qui sont portées aujourd'hui par toutes les parties. Nos entreprises sont des ambassadrices. Elles sont aujourd'hui notre vitrine à l'international par rapport au Made in Morocco. Donc tout le monde est concerné. Il ne s'agit pas d'une partie prenante ou d'une autre, ou d'une partie intéressée ou une autre. Il s'agit réellement d'une cause nationale. C'est réellement une priorité nationale. L'ouverture à l'international est très importante. Pourquoi? Notre marché est un petit marché. Nous sommes 40 millions d'habitants. Et ce n'est pas suffisant pour nos entreprises pour pouvoir aller vers chercher le développement et les points de croissance qui nous attendent, et le développement surtout de notre PIB. Donc le développement devra se faire avec des partenaires internationaux. Cette orientation doit se faire bien sûr avec une adaptation de notre offre, avec une compréhension des marchés cibles, des cultures cibles, et surtout avec un engagement sur la qualité à travers la caution de third parties, à savoir les organismes certificateurs. Voilà. Merci encore une fois pour votre invitation et à très vite, je l'espère, et longue vie au Made in Morocco et au Food e-Show.